Il y a beaucoup de manières ou de langages par lesquels Dieu parle. Mais il y a un qui est beaucoup négligé par les chrétiens alors que Dieu l'utilise beaucoup souvent. La circonstance. Parfois, tu ne l'écoutes pas, tu ne les vois pas, mais beaucoup souvent, tu les sens. Et ça, c'est un langage que Dieu utilise beaucoup souvent. Alors, écoute-moi. Tout le monde veut écouter la voix de Dieu. On oublie souvent qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Il est possible de ne jamais écouter sa voix, mais il est impossible qu'il ne puisse pas parler à ses enfants. Le problème, c'est nous qui ne pouvons pas comprendre ses manières à communiquer avec nous. Il vaut donc mieux comprendre Dieu que d'écouter sa voix. Je m'explique. Avec Dieu ou dans la spiritualité, c'est la compréhension qui est importante que l'écoute. C'est possible de l'écouter sans pour autant le comprendre. Attention, c'est toujours celui qui a compris qui finit toujours à expliquer quoi faire à celui qui a écouté. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit apprendre à comprendre la situation qui se passe dans notre vie parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Des fois, sans voix, sans visibilité, mais trop souvent par la circonstance. L'objectif de Dieu n'est pas seulement d'écouter sa voix, mais plutôt de comprendre sa propre pensée sur notre vie. Pourquoi toi, Job, tu te demandes sur les épreuves que tu surmontes dans ta vie? Ce n'est plus le moment de lamentation, mais plutôt de demander la compréhension à Jésus-Christ pour l'épreuve que tu es en train de surmonter dans ta vie. Chaque épreuve de notre vie, c'est un langage que Dieu nous communique, mais c'est à nous de les déchiffrer toujours. Toi, Job, tu vois l'épreuve, la maladie, la mort, mais Dieu cherche la fierté d'un homme intègre et droit. Ce qu'on voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Alors, c'est pourquoi, au lieu de toujours juger Dieu, je vous censé de toujours le comprendre. Parce qu'il parle par la circonstance.